J'avais la diarrhée et ce qui devait arriver arriva. La famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Je vais vous raconter la plus grosse honte de ma vie. C'est parti. J'aurais pu garder cette histoire-là privée rien que pour moi. Et oui, j'aurais pu la famille, car il n'y a qu'une seule personne qui est au courant de cette histoire. Sombre. Sombre, vraiment sombre. Et vous allez comprendre à la fin de la vidéo pourquoi je dis ça. Cette histoire, elle est tellement drôle que je suis obligé de vous la raconter, même si je me tape la plus grosse honte de ma vie. C'est pas grave, au pire, l'important c'est que je vous aurais fait rigoler. Si vous rigolez, vous me le direz dans les commentaires, la famille. Donc, voici le début de l'histoire. Pour vous rappeler le contexte, cette histoire s'est passée il y a plusieurs années en arrière. Donc voilà, un soir, avec mon cousin, on part dîner chez un ami. Donc voilà, on passe une soirée classique, une très bonne soirée d'ailleurs. Comme d'habitude, on jouait à des jeux vidéo, des jeux de société, on discutait, on papotait, on rigolait. Bref, une soirée classique entre jeunes. Et ce soir-là, il y avait vraiment beaucoup à manger. Et cette information est très importante. Pourquoi? Déjà tout simplement parce que manger c'est la vie, j'aime trop la bouffe. Oh là là, la graillance, les refs, c'est la base. Et ce soir-là, il y avait des plats philippins, des pizzas, des chips, des bonbons, des boissons, tout ce qu'on veut. Et à un moment, j'entends la porte sonner. Et c'est le livreur qui nous rapportait encore à manger. Donc mon ami arrive avec la commande à la main et dépose la nourriture sur la table. Qu'est-ce que c'est? Avant de vous dire ce que c'est, ça sera la chose qui aura causé ma perte ce soir-là. Donc pour pas créer de suspense, ce qui arriva sur la table était un putain de bucket de KFC. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce bucket de KFC? Des Hot Wings. Et oui, la famille, du poulet épicé. Et pour tous ceux qui ont l'habitude de manger KFC, vous savez à quel point les Hot Wings, ça arrache de ouf. Enfin bref, normalement je connais mon corps, je sais comment il fonctionne. Et je sais que quand je mange du KFC, les répercussions n'arrivent que le lendemain matin. Quelles sont ces répercussions, vous allez vous dire? Parce que vous allez vous dire, putain mais qu'est-ce qu'il raconte? Il en fait trop, c'est que du poulet. Qu'est-ce qui me parle de répercussions? Non, la famille! Si vous n'avez pas l'habitude de bouffer du KFC, vous pouvez pas savoir. Les répercussions, c'est quoi? C'est que vous vous retrouvez à avoir la chiasse et les fesses qui brûlent. Et moi, je sais que ça arrive le lendemain, que j'ai une grosse chiasse, le cul en feu, limite j'ai des hémorroïdes. Mais ça n'arrive que le lendemain. Je me dis au calme, ce soir, j'ai bouffé du poulet normal, je vais dead ça. Et demain, je passerai ma matinée aux toilettes, c'est pas grave. Je me suis dit au calme. Je pensais connaître mon corps, mais ce ne fut pas le cas. Cette soirée-là était une soirée sombre, une soirée noire pour moi, la famille. Enfin bref, la soirée bat son plein, on s'amuse, on kiffe, on a bien mangé, je suis calé de ouf. Et on se dit avec mon cousin que c'est l'heure de rentrer et qu'on a bien profité. Parce qu'on allait aussi se faire défoncer par nos parents. Donc voilà, il est 23 h et on décide de rentrer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était à Bobigny et que nous on habitait sur Paris et qu'on en avait pour 1 heure de transport. Donc voilà, on prend le métro pour rentrer, tout se passe bien et au bout de 5 stations, vraiment pas plus de 5 stations, je commence à me sentir super mal. Ça va cousin, t'as l'air pas bien, tu fais que transpirer là. Non, je vais pas bien du tout, j'ai super mal au ventre. Ah merde, ça va aller? Non, pas du tout, faut absolument que j'aille faire caca là. T'es sûr de pas pouvoir te retenir? On arrive dans 30 minutes. Impossible, je vais me chier dessus là. Comme vous avez compris, je ne pouvais absolument plus me retenir. Il fallait absolument qu'on sorte pour qu'on trouve des toilettes. Donc au moment où on sort du métro, on est à Charles de Gaulle. Et on décide donc d'aller au McDo qui est situé à environ 5 minutes à pied de la station de métro. C'est une information vraiment très importante, car c'est quand même 5 minutes entre le moment où je sors du métro et les toilettes potentiellement où je vais poser le plus gros cake possible. On décide de sortir du métro et comme vous vous en doutez, je peux plus me retenir, c'est limite en train de couler quoi. Je me rends vraiment compte que je suis en train de vous raconter ça à la famille. Donc je suis obligé de taper une démarche rapide, mais c'est impossible de courir. Quand vous avez la chiasse, si vous vous mettez à courir, il y a des mouvements bien trop brusques et c'est game over, ça va couler direct. Donc vous êtes obligé de faire un entre-deux. On est obligé d'avoir la démarche d'un coureur de course à pied. Image juste là, parce que c'est la position la plus parfaite pour pouvoir avancer vite et éviter de faire des mouvements trop brusques pour que le caca ne sorte pas et reste collé sur les fesses. Donc voilà, je tape ma meilleure démarche possible et on arrive face au McDo. Il y a aussi une autre règle très importante quand on a la chiasse que peut-être vous ne connaissez pas. La règle,
c'est que plus vous vous rapprochez des chiottes, plus la pression tombe, on va dire, et c'est le moment où on est le plus vulnérable. Donc le moment où on arrive devant le McDo, on se dit victoire, on arrive aux toilettes, c'est là où on n'en peut limite plus, c'est déjà en train de couler doucement. Bon, c'était pas encore le cas, donc je monte les escaliers. J'en peux plus, je suis en train de transpirer, je sue. Je fais pitié, je pue sa race. Donc je rentre dans les toilettes et qu'est-ce que je vois devant moi? Stupeur, les toilettes fermées et il faut mettre un putain de jeton dedans pour pouvoir les ouvrir. Donc je suis là, je regarde mon cousin. Il a compris qu'il fallait qu'il descende, demander un jeton à la caisse pour les toilettes. Mais je vous ai expliqué la règle de tout à l'heure. Plus on se rapproche de la destination finale, plus la pression redescend et plus on se sent en sécurité, mais c'est traître parce que c'est le moment où c'est game over. Au moment où je regarde mon cousin, il court descendre en bas, c'est terminé. Game over. Les chutes du Niagara dans mon pantalon avec de l'eau polluée. Et c'est terminé. J'ai perdu, je me suis chié dessus. Et mon cousin arrive, me donne le jeton. Et moi, je peux absolument pas assumer que je me suis chié dessus. C'est impossible. Jamais de la vie, je vais dire, c'est fini, laisse tomber, je me suis chié dessus. Donc je fais genre, j'ai encore la chiasse. Comme si c'était pas sorti et que j'en pouvais plus. Je mets le jeton, je ferme la porte, je baisse mon froc. Et je vois toute la merde. C'est un truc de fou. Vous voyez quand vous avez un truc qui est mou, qui se retrouve collé à une surface plate et que les deux se rencontrent, et bah ça s'aplatit comme une crêpe et ça s'étale partout. Et donc, ça s'était étalé sur mon putain de slip. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Je prends mon slip, je le tèche à la poubelle, c'est fini. Et donc, je fais du mieux que je peux pour m'essuyer tout ça, essayer de faire genre tout s'est bien passé avec succès. Et là, mon cousin, il me pose la question ultime. Putain, frérot, ça pue de ouf, ça va? Et moi, je lui dis, ouais, ça va. Donc, voilà, je finis mon affaire, je sors. Et voilà, hein. La fin de l'histoire, c'est que je me suis chié dessus et que j'ai fait genre que tout allait bien. Et mon cousin n'était pas au courant que je m'étais chié dessus, même si je pense qu'il s'en doutait parce que il avait l'odeur quand même. Donc il s'est dit ça peut pas puer autant si l'odeur est diluée dans de l'eau. Donc voilà, il s'en était douté et j'ai fini par lui avouer donc plus tard que je m'étais chié dessus et c'était vraiment une putain d'anecdote. C'est ouf que je vous raconte ça, un putain de merde les refs. Donc voilà, la famille, c'était la plus grosse honte de ma vie. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.